Il s'agit d'un cours qui s'intitule « Introduction aux controverses urbaines » qui, comme son titre l'indique, vise à éveiller la curiosité des élèves. Et comprendre, en tant que citoyen, les grandes controverses qui animent la ville et avoir un avis éclairé sur ces sujets-là. Moi, je dirige une petite agence de conseil qui s'appelle Demain Matin, qui se spécialise dans les politiques publiques urbaines et qui intervient aussi comme un média. Je suis conseillère au cabinet de la maire de Paris sur les sujets d'architecture, de patrimoine, espace public, espace vert et affaires funéraires. Pour le coup, j'ai jamais eu de cours sur cette thématique-là auparavant. It's the first time I learn about urbanism. I feel like for most people it's the first time we really talk about it. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a à chaque fois une diversité d'acteurs impliqués pour chaque projet et forcément il ne peut pas y avoir de consensus. La ville, on en a souvent l'image d'un métier d'architecte, mais c'est aussi l'affaire des sociologues, l'affaire des économistes, l'affaire des experts du climat, l'affaire des communicants, l'affaire des financiers, l'affaire des juristes, l'affaire des constitutionnalistes. We can encounter the problems that Paris faces in all big cities around the world. Dans une controverse urbaine, il y a souvent le ou la maire, mais aussi les différents échelons de collectivités territoriales, l'État, des grands opérateurs publics tels que la SNCF parfois ou la RATP, et ensuite des acteurs privés qui ont des intérêts économiques qui construisent la ville, puis bien sûr les citoyens et des représentants de groupes d'intérêt, des associations environnementales, patrimoniales, etc. Et donc pour chaque controverse, c'est souvent un très grand nombre d'acteurs en fait, qui se retrouvent avec des intérêts divergents. Et donc on essaye de faire comprendre aux étudiants qu'est-ce qui fait que finalement il y aura projet ou qu'il n'y aura pas projet. Je pense que ça peut provoquer une certaine envie chez certains et certaines de découvrir l'urbanisme et d'être en master dans le master dédié à l'urbanisme, ou bien chez d'autres personnes de réveiller une conscience également sur la manière dont on vit dans les villes, où on aménage les villes. J'ai pris ce cours par pure curiosité et en fait de voir comment on peut le relier à d'autres sujets comme en l'occurrence l'environnement et l'écologie. Je me suis rendu compte que l'urbanisme, c'est quelque chose qui nous entoure, qui est omniprésent dans nos vies et finalement c'est presque indispensable de l'inclure quel que soit le sujet ou le domaine dans lequel on veut étudier ou travailler plus tard.